En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie pendant que l'autre est encore loin une délégation pour demander des conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 14, 25, 33. Dieu se trouve partout. Alors, nous exerçons nos métiers en chantant ses miséricordes. Nous demeurons ainsi unis à Dieu à tout instant. Mais n'oublions pas que nous vivons aussi en présence des hommes et qu'ils attendent de nous un témoignage chrétien. Voilà pourquoi dans nos occupations, nous devons agir de telle sorte que si quelqu'un qui nous connaît et nous aime nous voit travailler, nous n'ayons pas à en rougir. Il ne nous arrivera pas ce qui est arrivé au personnage d'une parabole qui avait décidé d'élever une tour. Après avoir posé les fondations et se trouvant ensuite incapable d'achever, tous ceux qui le voyaient se mettaient à se moquer de lui en disant voilà un homme qui a commencé de bâtir et était incapable d'achever. Si nous ne perdons pas le point de vue surnaturel, nous couronnerons alors notre travail. Nous t'adorons, Seigneur, toi qui nous as fait.